Hey, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo dédiée à Kubernetes, on poursuit avec les volumes et on va finir notre TP sur WordPress. Donc j'espère que vous avez pu passer un petit peu de temps dessus, pas trop quand même, et que vous avez réussi à obtenir ce que vous souhaitez. Alors on va faire une correction. Ça vaut ce que ça vaut, hein. Honnêtement c'est largement perfectible, mais disons que l'idée c'est de reprendre avec les mêmes niveaux qu'on a pu acquérir, en tout cas jusqu'ici, les notions qu'on a pu acquérir jusqu'ici, pouvoir mettre en place les choses sans partir dans des trucs de fou furieux non plus. Il y a déjà pas mal de petites choses on va dire, à relier les unes par rapport aux autres. On va parler de variables d'environnement, de secrets, de config map et de pas mal d'autres choses. Donc du coup, c'est déjà un gros travail. Donc l'idée derrière ça, c'est de se remettre avec tout ça. Alors il manque une toute petite brique ici. On va dire il y a les secrets MySQL, mais il y a aussi la config map qu'on va rajouter au passage. Alors je vais vous le faire en mode copier-coller, sachant que vous avez dans le lien qui est dans la description tout le code qui correspond. Je pense que ça apporte pas grand chose que je tape au fur et à mesure, mais ce qui est super important par contre c'est quand même d'expliquer ce qu'on est en train de faire, plutôt que de taper et passer du temps à taper, etc. Alors c'est parti, du coup, normalement voilà, j'ai terminé d'avoir, vous voyez, donc j'avais droppé avant, c'est ce que je fais quasiment à chaque tuto pour être sûr que, voilà, normalement, à peu près, ça devrait plutôt bien se passer. Hop, on va se mettre comme ceci, donc à droite on va avoir notre cluster cube, à gauche, il nous faut notre fameux serveur NFS, donc on va se mettre en route, comme ça en plus on va le différencier. Alors qu'est-ce qui va se passer? Première chose, c'est on installe notre serveur NFS comme on le faisait, comme on l'a fait précédemment. Alors juste, voilà, est-ce que je peux le faire comme ça? Oui. Si on se met comme ceci, donc notre serveur NFS, qu'on lui fait, c'est un apt install de NFS kernel. Et là, on va juste faire une petite variation, c'est que vous voyez, alors si vous connaissez pas le trick, c'est assez connu en administration système. On peut créer, voilà, X répertoires avec, créer plein de variations au niveau de la création, par exemple, des répertoires ici. Et on fait pareil pour le chmod ici. Et nous, on va créer 2 volumes dédiés à notre WordPress et à notre MySQL. Du coup, on a aussi 2 lignes, vous voyez ici, hein, pour notre serveur NFS. Donc c'est parti. Hop, à la fin, on devrait avoir notre résultat qui va bien. Enfin, je l'espère. Ok. Donc là, il nous a fait le nécessaire normalement. Alors, on va quand même le checker, on sait jamais. Export FS. Voilà, on a nos 2 volumes qui sont dispo. Donc maintenant, on va se concentrer vraiment sur ce qui est au milieu, parce que là, ce qui est à droite, on va que le revoir à la fin simplement. Je sais pas pourquoi je le fais comme ça avec la souris, ça sert à rien. J'ai le raccourci. Bref, c'est pas grave. Donc première chose, déjà, on va installer notre serveur, notre client NFS pour notre cluster Kubernetes. Donc là, ça va être assez rapide. Je vérifie que j'ai mon cluster Kubernetes qui est fonctionnel quand même, on sait jamais. kubectl get pod. Alors, je vais essayer de vous rappeler, mais K pour kubectl, get pour G pour get. Première chose, on va créer un namespace. Ouais, on va pas travailler complètement comme des cochons. On va quand même créer un namespace qui est dédié à notre WordPress. Donc kubectl, donc classique, hein, le kind namespace, lui prend vraiment peu d'options. Alors il y a quand même d'autres options qu'on n'a pas vues, c'est la notion de quota, mais ça on le verra plus tard. Donc si je fais un kubectl get namespace, je me retrouve bien, je vais zoomer pas mal pour les gens qui sont des fois sur téléphone, on a notre WordPress du coup qui est créé. Ensuite, donc du coup, on va s'intéresser à la partie volume dans un premier temps. Donc sur les volumes, si on regarde ce qu'on veut faire, il nous faut, donc ça c'est le cas pour les 2 types de volumes, hein, le WordPress ou le MySQL, il nous faut la storage class, le persistent volume et le persistent volume claim. Ça, on n'y coupe pas, on n'a pas de provisionneur qu'on a installé, donc du coup, on n'y coupe pas. Donc là, la storage class qui est celle de MySQL dans un premier temps, eh bien, elle est très simple, on prend ce qu'on a vu précédemment, c'est-à-dire l'API version sur lequel on peut faire du stockage, on peut créer la storage class. Donc du coup,
On a notre storage class, attention à bien mettre les majuscules là où il faut. Sur les séparateurs, c'est important, sinon ça plante. Son nom, ça va être MySQL, on n'a pas de provisionneur, et on wait for le first consumer, ce qu'on a déjà vu précédemment, c'est-à-dire que tant qu'on ne va pas activer les choses, normalement, ça ne, on n'a pas de montage de mentionné. Ensuite, on va faire la storage class du WordPress. Donc là, ouais, j'ai choisi plutôt la méthode, je fais les deux entre guillemets en parallèle, même si on n'est pas en parallèle. Exactement la même chose, mais pour le WordPress cette fois-ci. Donc là, si je fais un kubectl get sc pour storage class, j'ai bien deux storage class, une MySQL, une WordPress. Donc jusque-là, tout va bien. Ensuite, on va passer au persistent volume. Donc là, même méthode, on va faire l'un et l'autre. Donc on a notre MySQL, donc le persistent volume MySQL qu'on retrouve ici. On a son petit nom, MySQL, pareil, attention majuscule. Storage class, on va dire qu'on va mapper avec la storage class qu'on vient juste de créer. On est parti pour 1 giga, on n'a pas besoin de grand chose. Read write on, on s'affiche nous parce qu'on est sur un seul nœud hein, de toute façon, donc oui, on peut le donner qu'à un seul. Et puis ici, l'IP, j'ai quand même la checker, mais de mémoire, oui, ça y ressemble. Voilà, 144.11, donc on est bien. Et derrière, le pass que l'on monte, c'est celui qu'on a sur notre serveur NFS, hein, donc on peut même faire export FS qu'on avait tout à l'heure, voilà, /srv MySQL. Très bien, donc on crée ça. On va avoir, vous l'avez deviné maintenant, la même chose pour le WordPress. Donc persistent volume, idem, même méthode, juste le nom WordPress. Donc ça, c'est des choses qu'on peut même générer à la volée. Alors on n'a pas de système de templating pour le moment, on n'en a pas encore vu, mais avec du bash, on peut très bien le faire très facilement à coup de sed et y aller assez franco. Read write many. Alors ouais, il y a quand même une petite notion read write once pour le MySQL. Oui, le but c'est quand même d'essayer de limiter quoi qu'il arrive, de mettre le plus de garde-fous possible. On n'est pas sur un cluster MySQL et comme je vous disais lors de la vidéo précédente, on ne peut pas lire en parallèle, on ne peut pas augmenter le nombre de réplicas sur le MySQL. Donc ça n'a pas d'intérêt. Sur le WordPress, là, ça a plus d'intérêt. C'est-à-dire que même à la fin de la vidéo, on va scaler notre WordPress, vous allez voir, et ça devrait marcher normalement. Donc, il y a un peu plus d'intérêt. Donc ça, c'est important. C'est une première nuance. Et puis, il y a une autre nuance qu'il ne faut pas que j'oublie de vous parler après. Donc là, toujours le serveur NFS, on change bien le pass qui va avec. Et on lance nos éléments. Donc, kubectl get pv. J'ai bien deux PV qui sont là et qui matchent avec le la storage class MySQL et WordPress. OK. Ensuite, on va créer le PVC, cette fois-ci, pour le MySQL. Hop, ici. Donc on fait bien attention à maintenant, la storage class et le PV, on n'était pas namespacé entre guillemets, donc pas attaché à des namespaces. Là, maintenant, ce qu'on veut, c'est créer nos PVC et tout ce qui va suivre même après sera namespacé. Donc là, on fait un peu plus attention. On va les mettre dans la bonne boîte, donc on rajoute dans les métadatas namespace, storage class MySQL. Là, on est sur un PVC, donc read write once, et on request 1 giga. OK. On fait la même chose pour le WordPress, avec bien sûr juste le nom qui change. Juste le nom qui change ici. Toc. Donc on est parti, exactement la même chose, le nom change juste, et c'est tout. OK, donc kubectl get pvc, hop là, oui. Donc ça fonctionne bien, puisqu'en fait on n'est pas sur le namespace WordPress. Avec 2 S, c'est mieux, voilà. Hop. Et donc derrière, on a bien nos PVC qui existent ici. Alors ils sont en pending parce qu'en fait ils ne sont pas encore utilisés, hein, comme je vous disais précédemment, mais ils sont bien attachés à la bonne storage class. Donc du coup, c'est que ça devrait plutôt pas trop mal se passer après. Alors là, c'est là où on commence un petit peu. Il y a des options pour faire en plus, moins, etc. Première chose, les secrets de MySQL. Donc là, nous on a choisi d'avoir des secrets. Tous les secrets, tout ce qui est poussé dans MySQL est sous forme de secret. C'est-à-dire que quitte à pousser des configs, autant, comme on a déjà un password qui va être sûr dedans, autant mettre la database avec et le nom de l'utilisateur avec.
Là, on aurait pu splitter et dire, amusez-vous à le faire hein, si vous le souhaitez. On a une config map pour les... Quand on a les secrets, le secret pour le secret qui est le password du user, et puis on a la config map qui pourrait être pour la database et le user, puisque ce n'est pas de l'ordre, on va dire, du secret. Ce secret il s'appelle MySQL config. On le crée bien dans le WordPress, dans le namespace WordPress, et il est de type, il n'est pas Docker, JSON, etc. Il est opaque tout simplement. Et là on fait bien attention. C'est-à-dire qu'on va passer tout en base 64, et ouais, petite astuce quand même. Hop, on va le passer comme ceci. Je vais juste copier ça, voilà. On va lancer ceci. Et donc là, on est bien en base 64. C'est-à-dire, si je fais un écho de ça et que je le décompresse en base 64, qu'est-ce que j'ai je le décompresse en base 64, j'ai password. Vous voyez qu'ici, il n'y a pas de retour à la ligne. Et ça, c'est hyper important. Parce que si je prends la même chose que ce que je viens de faire, donc du coup, si je veux faire la même chose mais à l'inverse, et que je me dis, tiens, je veux mettre password en base 64 comme ceci, vous voyez que le base 64 qui est généré n'est pas du tout le même que celui qui est là. Et ouais, c'est pas du tout le même. Pour qui, pourquoi? Parce que si je refais, alors je sais pas, ça va, tiens, ça devrait le faire normalement, -d comme ceci. Voilà, on s'aperçoit que là on a un retour à la ligne. Et ouais, on a inclus un retour à la ligne ici. Alors comment on fait pour pas mettre le retour à la ligne? Bah, c'est tout simple en fait. Il y a le echo, le bon vieux echo-n qui permet de le faire. Et du coup avec ça on est bon. C'est-à-dire que si je refais la même chose qu'ici, base 64-d comme ceci, vous voyez qu'on a bien le bon résultat. Donc ça c'est vraiment le truc à faire attention avec les secrets. C'est est-ce que j'ai bien ce que je pense avoir. Voilà. Donc là on a 3 secrets. Le user password, donc important, la database pour notre WordPress et le user que l'on va utiliser. Donc le user password, c'est le user qui est attaché à ce user-là. J'ai même pas besoin de savoir, vous voyez, le contenu de ces secrets-là, parce que finalement, ils vont être directement utilisés. Hein. Il y a même des outils, assez souvent dans Kubernetes, ce qu'on va rechercher, c'est de créer le password à l'intérieur de Kubernetes pour l'utiliser au sein de Kubernetes et ne jamais l'utiliser à l'extérieur. Ça évite vraiment du stockage de secrets à proprement parler. Ensuite, au niveau de la config map, j'ai mis que finalement le hostdb. Alors on aurait pu tout mettre dans le secret, monter tous les secrets, etc. Bon, là l'idée c'était quand même d'essayer de montrer un cas de figure où on split. Donc le hostdb, ça va être le DNS de mon MySQL. Souvenez-vous, du coup ça va être un service qui va fournir le déploiement. On revient toujours à cette notion-là. On applique, et donc là, si je fais un kubectl get secret .cm pour config map, et bien j'ai bien mon secret qui est là et ma config map qui est ici. Alors, maintenant c'est là où ça devient un peu plus complexe et un peu plus de choses. On va maintenant s'intéresser au déploiement de notre WordPress. Alors, je sais pas si je l'ai comme ceci. Ah, on va pas l'avoir bien comme il faut. On va faire autrement, c'est pas grave. Vim, on va faire execute exec.sh par exemple. Donc là, j'ai ceci. Alors, qu'est-ce que j'ai dedans? J'ai... tiens, on va le faire même comme ceci. On va le faire en apply directement. Alors... Qu'est-ce que l'on a? Donc on a c'est étonnant que ça sorte comme ceci. On a notre déploiement MySQL qu'on va déployer dans notre namespace WordPress. On va lui attribuer 2 labels parce que si jamais on veut avoir tous les logs de la stack WordPress, on va utiliser le label stack WordPress. Sinon, on va utiliser le label app MySQL pour être précisément sur le MySQL. Ça c'est qu'un exemple, mais ça peut nous permettre de faire ça par exemple. Ensuite, du coup, on va avoir notre match label selector ici sur app MySQL. Donc là, oui, on va pas se mettre sur stack WordPress parce que sinon, ça n'aurait pas de sens. Et on va être en recreate. Ah, alors là, c'est intéressant. Sur la stratégie, on est en recreate. Pourquoi? Parce qu'on est avec MySQL. Et ce que je veux pas, c'est vraiment le cas de figure où j'aurai 2 MySQL qui tournent exactement ensemble. Donc le recreate, ça va forcer à supprimer et recréer complètement le déploiement. Donc ça, c'est une stratégie qui peut être assez intéressante pour les bases de données.
même si c'est une stratégie qui a tendance à se perdre. Maintenant, les bases de données, il y a des systèmes qui permettent de mieux gérer encore ces choses-là. Et d'éviter des downtime, du coup. Template. Donc on se retrouve avec le template de pod. Qu'est-ce que l'on fait comme pod? Eh bien on va avoir, donc on a forcément notre metadata, label, etc. On va avoir un container MySQL 8.0 avec un nom de container éventuellement, et surtout un bloc de variables d'environnement. Première variable d'environnement, on va setter une valeur de variable d'environnement qui est définie dans le déploiement lui-même. Ça permet de définir le password route, mais de manière aléatoire. Donc du coup, il va nous générer le password de route de manière aléatoire. On pourra pas forcément l'utiliser, et c'est pas le but non plus de l'utiliser. Ensuite, on va avoir le nom de la database MySQL. Donc ça, on va le chercher dans notre secret. Donc du coup, on utilise un value from secret-ref. Le nom du secret, c'est celui-ci, et la clé qu'on veut récupérer dedans, c'est WordPress Database. On fait la même chose pour le MySQL User. On va utiliser toujours un secret keyref, on va chercher notre secret, et la clé qui correspond ici, qui est WordPress User. Et on fait pareil pour le password, avec un secret keyref, toujours notre secret, et user password. Donc il y aura une petite variation, bien sûr, sur le déploiement du WordPress. Ensuite, on va dire que, ok, nous c'est un MySQL, donc on va exposer entre guillemets le port, mais on l'expose pas vraiment, mais on va déclarer le port 3306 comme le port MySQL, et surtout, on va persister nos volumes. Donc pour ça, on va faire bien attention à l'indentation, on va se mettre au niveau de containers, et on va déclarer d'abord un volume pour lequel on va donner un nom, et ce volume à qui on a donné un nom, on va l'utiliser sous forme de persistent volume claim. Du coup, on a créé notre persistent volume claim qui s'appelle MySQL. Donc, dans le claim name, on va mettre MySQL. Ok. Donc là, avec ça, on doit être pas mal. On va faire un... du coup, j'ai changé en cours de route. Voilà, on va dire MySQL.yml comme ceci. Hop, apply-f mysql.yml. Normalement, voilà. Donc là, on va attendre 2 secondes. Hop. Alors n'hésitez pas à aller voir les logs, hein, si jamais ça pose s'il plante ou quoi, faut pas hésiter. On va faire un keylogs-f de hop, voilà, comme ceci, je vais le récupérer. Alors, oui, keylogs, bon, je vais arriver trop tard. Keylogs-f poursuivre-l. Donc pour faire un filtre sur le label app égale MySQL. Je vais dire Nginx, on en a fait tellement. A priori, voilà, le lancement a l'air de pas trop mal se passer. Creating un petit password, toc toc, donc il fait sa popote. Ça a l'air de pas trop mal se passer. Ouais. Donc ouais, il initialise tout, hein, bien sûr, puisqu'en fait, il faut qu'il y ait des choses dans le répertoire de data à la fin, quoi. Kubectl getPod, on n'a pas de restart, donc tout va bien. Si vous avez des restarts, généralement, c'est que ça se passe pas bien. Donc ensuite, une fois qu'on a fait ça, on va exposer ce MySQL. Donc pour exposer ce MySQL, on va créer un service avec donc un type cluster IP pour celui-ci, qui va permettre de faire un cluster IP sur le 3306 ici. Ce service s'appelle MySQL, puisque souvenez-vous, dans la config map, on cherche à avoir un DNS MySQL. Donc si on ne le fait pas, ça ne marchera pas. Le namespace WordPress, et les labels, on va avoir MySQL et Stack WordPress. Comme ça, voilà, on a moyen de filtrer les objets avec Stack WordPress pour retrouver toute la stack que l'on a juste sur le label. Ça peut être très pratique. Ok, et surtout le selector sur MySQL, sur app MySQL, puisque nos pods sont avec un label app MySQL. Ok, donc là c'est bon. Donc là, si je fais un kube get endpoint, pardon, entry point, non c'est Docker, endpoint, là vous voyez que ça marche, ça match, donc il n'y a pas de souci, a priori ça se passe plutôt pas mal. Alors si on continue, maintenant on va s'attaquer au déploiement. Alors j'ai essayé de prendre le bon, voilà, le déploiement de WordPress. Donc là c'est le dernier truc un petit peu costaud qui reste. Donc, vim wordpress.yml. Hop, voilà, on va le coller là. Alors qu'est-ce qu'on y fait dedans? On déclare forcément un déploiement, celui-ci on l'appelle WordPress, dans le namespace WordPress, on lui donne les mêmes labels que tout à l'heure, sauf sur le app, on va dire que c'est du WordPress. Notre sélecteur se fait sur le nom de l'app, ok, le template et le label du coup pour générer les pods, app WordPress bien sûr.
Sur les containers, on utilise le WordPress latest. Latest, c'est pas forcément terrible, mais je me suis dit, voilà, autant y aller franco. Mettez plutôt une version fixe, hein. Généralement quand ça marche, vaut mieux le faire, puisque sinon quand par exemple vous allez upgrader quelque chose ou quoi, vous risquez d'upgrader sans vous en rendre compte, ou vous risquez même d'avoir des problèmes. Le nom, c'est comme ceci, WordPress, et les variables d'environnement. Alors, première variable d'environnement, eh bien, c'est notre fameuse config map qui va déclarer le DNS de notre database. Donc, cette config map, on l'a appelée WordPress config, et c'est une config map. Donc, attention, config map keyref avec les bonnes majuscules pour pouvoir l'utiliser avec un value from. Ensuite, on va retrouver nos value from pour les variables d'environnement. Alors, attention, les noms des variables d'environnement sont différents entre le MySQL et le WordPress, bien sûr. Donc pour le password ici, on va le chercher dans le secret, comme on a fait tout à l'heure, avec le user password. Ensuite, on va mettre le db user également de la même manière, donc on va le chercher dans le secret, et on va chercher également le nom de la database qu'on veut utiliser, qui est également sous forme de secret. Ça n'a rien à faire dans un secret, mais l'idée c'est de se dire, je mets tout pour le MySQL, tout dans un seul endroit pour éviter plusieurs montages. On est sur le port 80 parce qu'on est sur du WordPress, et donc on déclare notre volume, toujours pareil, attention à l'indentation, avec un nom de volume que l'on monte à l'intérieur sur var 3w html. Tout à l'heure je ne vous l'ai pas dit, mais tout à l'heure on était sur var lib mysql, donc là parce qu'on était sur MySQL, et c'est là où il stocke ses data. Nous on est ici sur le WordPress dans var 3w html. Les noms doivent matcher, hein, ces deux noms là doivent matcher, c'est hyper important. Ok, hop, voilà. Ok, on va appliquer ça avec notre WordPress. Donc là on va le voir, il va se lancer. On peut faire un kubectl logs-f app égale WordPress. Voilà, non, ça n'existe pas. -l aussi, hein, pour faire la sélection. Oui, en cours de création, donc du coup pour l'instant il n'y a pas de log. Ok, très bien. Attends, donc on peut mettre un watch. Je déteste le watch parce que j'aime pas l'ordre d'affichage, la manière dont ça s'affiche, mais bon, on va dire c'est plus un blocage psychologique qu'autre chose. Il faut consulter, monsieur. Voilà, donc là il est parti, il dit « Ah, je trouve pas le var 3w html, a priori tout est vide dedans, donc du coup je m'en occupe. » Donc je copie des éléments dedans, donc il faut le temps qu'il copie les choses. Alors vous avez vu qu'on est running, hein, donc c'est pas bon vraiment, hein. Le running, ça on en reparlera plus tard, tiens, on se le mettra de côté, il faut que j'y repense. Le running est pas bon du tout, parce qu'en fait là, running ça veut dire que notre service est déjà en train de fournir du trafic à notre WordPress, alors que vous voyez que là il est en train de faire son initialisation, donc il n'a pas terminé. Donc là il faudrait checker, donc grâce à ce qu'on appelle les health checks, checker que la route du WordPress, ou un moyen de vérifier, est bien fonctionnel. Donc là ça a l'air de fonctionner, ok, très bien, maintenant il ne nous reste plus qu'une chose, il ne nous reste plus qu'à faire l'exposition de notre WordPress au monde entier. Non, pas quand même, mais on va créer un service qui s'appelle WordPress, dans le namespace WordPress, label comme ceci, et là on va faire un node port. Donc pour faire un node port, il faut indiquer le target port, le port, et le node port, nous on veut le fixer à 31111. Ok, et donc on a notre selector, hein, surtout, on fait attention. Ok, donc kubeget endpoint, ça a l'air de matcher. Donc nous, on va récupérer la petite IP de ce chef-d'œuvre. Host name, -garantie, toc. On prend ceci et on va se mettre dans un navigateur ici et sur le port 31111. Voilà, toc, très bien. Alors, voilà, on arrive sur un WordPress qu'on est prêt à initialiser, très bien. Du coup, on va juste finir son installation tranquillement ici, on va dire français, continuer, ok, très bien. Alors là, attention, il manque tout un morceau, c'est comment on fait pour accéder à ça, et il est loin d'être une bonne idée de dire « Ah, c'est bon, j'ai un port qui est fixe, et du coup, je mets juste un reverse proxy devant, et je route tout vers ce truc-là. » Parce que si jamais on a des ports qui bougent, etc., c'est mort complet, quoi. Donc,
on verra plus tard comment on fait ça proprement, bien sûr. Donc ici, j'appelle ça test. L'identifiant, je vais l'appeler test. Ça, je m'en fiche. Je vais dire x.moi.fr, voilà. Toc, demander moteur de recherche, je m'en fiche. Et j'installe le WordPress. Ok. Donc on va se connecter dessus. Maintenant, ça a une vitesse phénoménale. Eût été une époque quand j'ai commencé ça, il y a 15 ans, j'ai dû faire du WordPress il y a quasiment 15 ans maintenant. Ça allait pas aussi vite. Ok, on se connecte dessus. Et voilà. Donc là, on arrive sur notre WordPress. Cool. Bah, du coup, on va créer un article. Et on va dire ajouter article. Ouais, ok. On est des vineurs. Ok. Comme ceci. Ok. Et publier. Ok, publier. Tac. Et on va voir si notre article est là. Ok, notre article est là. Très bien. Eh bien, premier test, déjà, on va dire, on va détruire le pod. Delete pod WordPress. Toc. Voilà. Crac. Donc là, si les données étaient dedans, on aurait un problème. Alors bien sûr, à côté, on peut vérifier à gauche. Ici, ls/srv de WordPress, déjà, tac, il y a du monde. Et du MySQL, tac, il y a du monde. Donc normalement, ça doit pas trop mal se passer. Donc là, il est en train de delete le pod. Si je rafraîchis, ça doit marcher. Voilà, ça marche. Alors modulo notre running, le temps de qui se lance, etc. Ok, très bien. Bah, maintenant, on va dire, on va faire un scaling. Donc kubectl, rollout, scale, pardon, scale, deployment, WordPress, donc c'est le nom du déploiement, réplica, et là on va dire on est des fous, on a 5 réplicas, paf, et kubectl get pod ici, et c'est parti. Donc du coup, là on risque d'avoir des problèmes, peut-être qu'il va, ah non, il nous sert quand même, on aurait pu avoir des problèmes en fait, parce que le temps qu'il soit bien running, bon en même temps ça va très vite là, comme l'image est toujours, on est sur un seul serveur, donc tout tourne au même endroit. Et là, si je fais des... donc là, on va pas le voir directement. On pourrait le voir en faisant juste ceci. Tac. C'est-à-dire que là, si je rafraîchis... Donc si on fait ça, tac, tac. Voilà, vous avez vu que là, la page s'est rafraîchie et j'ai pas de log qui s'affiche. Mais à un moment donné, quand on va passer sur le bon, normalement, voilà. Là, vous voyez qu'on a plusieurs qui sont arrivés sur le même. Donc, c'est bien en train de load balancer sur nos WordPress. Donc, voilà. Alors, comment on fait pour supprimer tout notre bazar maintenant? Il y a différentes méthodes. On peut tenter... Je pense que ça va mal se passer. On va voir. Ça va être délicat peut-être pour les volumes. kubectl, delete. Alors, on va changer de namespace. On va se mettre dans default. Et on va faire kubectl, delete... namespace WordPress, ok, et on delete. Là, je pense que ça va être peut-être délicat pour lui de le faire, notamment pour les dépendances déploiement PVC. Ah non, il l'a fait, je pense. Donc il l'a fait, ok. Il a juste gardé tout ce qui n'était pas namespacé. Hein, du coup, si je fais un kubectl get storage class, j'ai encore mes storage class. Si je fais un kubectl get PV, j'ai encore mes PV puisqu'ils ne sont pas namespacés. Et je peux éventuellement aussi cleaner les volumes qui sont derrière, mais je les ai encore à mes volumes, donc je pourrais très bien relancer toute ma machinerie assez facilement encore. On verra qu'il y a d'autres méthodes, bien sûr, pour automatiser encore plus ces choses-là. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager, à mettre des pouces bleus, à commenter, à liker. C'est un très très bon moyen de soutenir le travail qui est fait sur la chaîne. Cliquez sur rejoindre ou cliquez sur merci si vous voulez m'aider à acheter des livres notamment. J'essaie de les partager maintenant. Et je vous dis à très bientôt sur Xavki. Ciao à tous.